cette nouvelle causerie de minuit, puisqu'il est quasiment minuit, et que nous passons du 7 au 8 juillet, présenter l'émission de France Culture de la Palestine du jour au lendemain, je voudrais parler des perturbations qu'a subi le savoir astrologique du fait de réformes plus ou moins bien inspirées qui ont eu lieu, je ne parle pas de réformes récentes, je parle de réformes qui ont eu lieu il y a au moins 2000 ans. Et on en trouve d'ailleurs la trace maladroite chez la tétramide de Ptolémée. La tétramide de Ptolémée, bon, je ne veux pas entrer dans le débat, savoir si il en est vraiment l'auteur, c'est une compilation, etc. Bon, on va partir du principe que voilà, il est l'auteur de ces textes, en tout cas qu'il en a pris la responsabilité et qu'il a probablement d'ailleurs présenté les choses à sa façon. Et on pourrait dire que de certaine manière, on peut se poser la question de savoir si Ptolémée n'a pas proposé une sorte d'astrologie réformée. Ce serait un réformateur de l'astrologie au nom de la doxa astronomique, et en cela, il serait un précurseur de Kepler, 1500 ans plus tôt, à peu près. Et dire que Kepler aussi, qui est un grand astronome également, et qui propose des modifications. La différence entre Kepler et Ptolémée, c'est que Ptolémée a une grande influence sur la littérature astrologique des siècles qui ont suivi, alors que Kepler, pour une raison que je ne connais pas d'ailleurs, n'a été que très, très partiellement écouté, et que, bon, ses propositions, il a ajouté quelques aspects, mais ce qu'il avait proposé d'enlever, ça n'a pas été enlevé. Donc, bon. Et donc, il est intéressant de comparer, justement, la démarche de Kepler et celle de Ptolémée, si on admet donc qu'ils sont tous les deux des réformateurs, pas trop bien inspirés d'ailleurs, je dois le dire tout de suite. Et alors, vous savez que Kepler s'était entiché du quintile, et que donc la division du cercle en 5, ce qui donne 72 degrés, et que Ptolémée apparemment a voulu se débarrasser du quinconce, c'est-à-dire la division, parce que ça ne correspond pas à une division du cercle. La division du cercle, c'est donne justement le quintile. Donc, il nous parle, il nous dit voilà, au livre 1 de son ouvrage, il nous dit voilà, il y a les bons aspects qui sont ceux de Sextile et de Trine, pour parler la langue du XVIIe siècle qui est celle de la traduction française, de Nicolas Bourdin, marquis de Villaine, dont je me suis pas occupé, auteur dont je me suis pas occupé, donc son commentaire du Centuloque, et pour les remarques astrologiques de Morin, qui ont été faites sur ce commentaire. Mais il nous dit donc sont harmonieux les trines et textiles parce que ils relient des signes de même nature et en fin de compte soit tous masculins, soit tous féminins. Donc il dit clairement, ce que je disais récemment, c'est que c'est le fait que les signes soient de même sexe qui facilite le lien entre les deux signes. Alors, je dois avouer entre parenthèses que la lecture de Ptolémée n'est pas très claire parce qu'il parle de signes, il ne parle pas tellement de degrés, donc on ne sait pas très bien. Il emploie les mots parties d'ailleurs qui en latin veut aussi dire les degrés, donc
Donc il n'y a pas eu des confusions ou de traduction. Bref, c'est pas là le sujet pour comparer. Alors il passe ensuite, Scaemer passe ensuite, le grand réformateur, il passe ensuite au mauvais aspect, et il dit, le mauvais aspect c'est le carré et l'opposition. Et l'opposition parce que, justement, ce sont des signes qui sont diamétralement opposés. Mais alors ce qui est étonnant, c'est qu'il dit que c'est vrai pour l'opposition, mais c'est aussi vrai pour le carré. Alors on ne comprend pas du tout, parce que le carré, c'est pas une opposition, donc on ne voit pas. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'alors qu'il avait mis en avant l'argument du même sexe pour les signes harmoniques, il ne met pas en avant l'argument de sexe différent pour les signes disharmoniques et dissonants. Donc, voyez-vous, donc finalement, bon, c'est quand même un texte qui n'est pas qui est un peu bancal, hein, c'est le mot qu'on peut dire. Et alors on arrive donc à son système, 60 degrés donc bon aspect, 80 degrés mauvais aspect, 120 degrés bon aspect, et puis au lieu d'avoir 30 degrés plus loin le quincontre, il faut attendre 60 degrés pour avoir un nouveau mauvais aspect, qui est l'opposition, pour des raisons qui ne sont pas tellement intéressantes. Et puis alors un autre exemple du triturage que le Ptolémée, que je considère qu'il a récupéré la tradition, qu'il l'a amélioré, il l'a ajusté à une certaine pertinence astronomique et géométrique, dans l'espoir justement de retrouver l'astrologie originale en lui instillant une cohérence qui, d'après lui, devait être inhérente à son système initial. Et donc on sait qu'il y a aussi, dans le même livre 1, un exposé des domiciles, dont je vais d'ailleurs plus parler, mais là je vais en faire une démonstration plus globale. Alors, donc, il dispose les doubles domiciles autour d'un axe, sur lequel je vais déjà parlé, un axe Soleil-Lune, bon, passons. Et ensuite, on a les planètes qui se suivent remarquablement selon l'ordre astronomique. C'est-à-dire les deux signes de Mercure, de part et d'autre de cet axe, puis les deux signes de Vénus, puis les deux signes de Mars, puis les deux signes de Jupiter, puis les deux signes de Saturne. Qui sont deux d'ailleurs conjoints en semi-sextile. Et donc là, on a une cohérence. Mais malheureusement, et là je ne vais pas revenir là-dessus trop longuement, malheureusement, tout ça a été trafiqué. Parce que, d'abord, les exaltations témoignent bien que la notion des doubles domiciles est une notion tardive. L'exaltation ne comprend pas des doubles exaltations, donc il y a des signes qui ont effectivement une exaltation et qui n'en ont pas. Et c'est probablement aussi le cas pour les domiciles. Donc, il faut bien comprendre que non seulement, c'est pas trop bon, non seulement Ptolémée double les domiciles, mais également il va modifier l'ordre des étages, l'ordre des planètes qui se suivent depuis Cancer et Lion jusqu'au Capricorne Verseau, pour correspondre à cet ordre astronomique. Donc il a complètement perturbé également, très certainement, le système des domiciles. Il ne l'a pas simplement complété, mais il l'a perturbé pour que ce système soit conforme, est un socle astronomique. Donc voilà deux exemples, à mon avis tout à fait édifiants, des réformes ptoléméennes, tétrabutiennes, qui ont contribué singulièrement à perturber la théorie des aspects, à perturber les relations entre planètes et signes, excusez du peu, et on pourrait certainement continuer et rechercher d'autres intrusions réformatrices chez Ptolémée. Mais je ne prendrai pas la peine de le faire ici.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en définitive, ce que nous appelons l'astrologie actuelle, elle descend d'une astrologie réformée. C'est-à-dire qu'une astrologie qui n'était pas satisfaite, ou satisfaisante, aux yeux en tout cas de Ptolémée, et qui a été modifiée. C'est à la fois rassurant et pas très rassurant. C'est rassurant parce que cette volonté de modification pourrait conduire à une forme de retour à une cohérence perdue. C'est toujours pas mal, mais c'est pas très rassurant parce que si ce travail de réforme, de restauration n'est pas bien accompli, eh bien on a une déperdition de la tradition antérieure que l'on ne connaît pas, puisqu'on ne la connaît qu'à travers les modifications qu'en a fait Ptolémée. Rappelons d'ailleurs à ce propos que Manilius, qui publie l'Astronomicon quelques décennies plus tôt, un siècle, je sais pas, lui, il ne connaît pas justement les doubles hémicycles, on voit bien que c'est probablement à Ptolémée qu'il faut rendre hommage, et ensuite il associe les signes à des dieux qui ne sont pas planétaires, comme d'ailleurs notamment les divinités féminines, entre autres, mais aussi les frères de Jupiter, enfin, peu importe, en tout cas des dieux qui sont. Et là encore, on peut se poser la question, cette idée que Ptolémée a probablement pensé qu'il fallait impérativement que les seuls dieux, que les dieux qui étaient en relation, les dieux qui figuraient dans le système astronomique devaient être également présents dans l'astronomie. Donc, il fallait donc limiter systématiquement à 7, vous connaissez les luminaires plus 5 planètes, on ne pouvait donc pas utiliser les autres facteurs. Mais c'est beaucoup plus grave que ça, parce que ça signifie aussi que Ptolémée introduit le principe selon lequel, dès qu'on parle d'un dieu mythologique, ça doit renvoyer forcément à une planète, ce qui n'était pas du tout le point de vue de Manilius. Et ce qui m'en a moyen n'était pas non plus le point de vue de l'astrologie pré-ptoléméenne, qui se servait des noms de dieux, non pas comme référence à l'astronomie, mais pour illustrer le cours la cyclicité, pour illustrer la succession des états et des âges par lesquels un cycle passe. Donc voilà encore quelque chose qui est au passif de Ptolémée. Et je m'en tiendrai là.